Chers amis, peut-être en avez-vous fait l'expérience. Il arrive parfois dans la vie que tout semble vous lâcher. La famille, les amis, le travail, la santé, tout. Alors le sol se dérobe sous nos pieds. Plus rien ne tient. Et humainement, c'est ce que vit Jésus dans sa passion. Plus rien ne tient, plus aucun soutien ne se manifeste. Le Père lui-même garde le silence. Et l'angoisse étreint Jésus dans la nuit. Ce drame nous serre le cœur et rejoint des épreuves que nous avons vécues ou que nous vivons, de ces longs tunnels difficiles à traverser. Mais bien plus profond que le drame humain, qui pourtant nous bouleverse, il y a la réalité divine de ce qui se déroule sous nos yeux en ce temps, pendant cette semaine que nous vivons. Car ce pauvre condamné sur qui l'on s'acharne, ce pauvre corps criblé de coups et couvert de crachats sous les yeux de sa mère, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Nous l'entendions tout à l'heure, la foule disait « Ah, ben c'est le prophète Jésus qui arrive dans... » Jésus n'est pas un simple prophète. Il est la deuxième personne de la Trinité sainte. Il est Dieu comme le Père est Dieu, comme l'Esprit Saint est Dieu. Et en Jésus, c'est Dieu lui-même qui s'expose aux brutalités, aux moqueries, à la haine misérable de la foule anonyme et toujours cruelle. Ce visage défiguré par la douleur et la torture, c'est le visage de Dieu. C'est l'amour infini que l'on humilie. Pour certains, il est si drôle d'humilier un homme quand il est à terre. On ne risque rien. C'est tellement facile. La violence, notre violence, se déchaîne contre celui qui nous sauve. Folie qui nous habite. Et comment nous sauve-t-il, ce pauvre condamné? Il nous sauve en absorbant notre insoutenable violence. Il l'absorbe. Il la prend sur lui. Toute la haine du monde, il la prend sur lui. Toute cette haine, depuis l'origine des temps jusqu'à la fin des temps, est comme rassemblée, concentrée en cette heure de la passion sur la personne du Christ. Dieu prend sur lui toute la haine de tous les temps, toute la violence de tous les siècles, toute la détresse qui traverse l'humanité et qui la traversera. Elle est rassemblée là, à Jérusalem, il y a 2000 ans. Toutes les horreurs qui peuvent sortir du cœur de l'homme sont englouties dans cet amour infini qui, dans un même élan, s'offre au Père et s'offre à tous les hommes. Voyez-vous, c'est cela le cœur de notre foi. C'est cela que nous célébrons en ces jours saints.
pas une vague et pieuse évocation de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Nous vivons l'aujourd'hui du salut. Dans tous ces visages défigurés par la souffrance, dans ces corps torturés que l'on trouve dans tous les pays du monde ou presque, c'est Dieu qui ne cesse de se donner et de s'offrir. Nous sommes sauvés des forces de la mort par la puissance d'aimer qui s'expose sur une croix. Oh, il y avait bien tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance, toutes les prières de l'Ancien Testament, tout cela a échoué à ouvrir un chemin nouveau pour l'homme. Alors, c'est Dieu lui-même en son Fils. C'est lui qui vient, en victime innocente, offrir sa vie pour nous libérer de toute puissance de mort. Nous libérer. Les véritables prisonniers, chers amis, c'est nous. Oui, se condamner nous libère. Se crucifier nous sauve. Ce cœur transpercé nous donne la vie. Alors, vivons heure par heure, pas à pas, cette grande semaine avec le Sauveur. Jeudi, venons à son dernier repas. Vendredi saint, tenons-nous au pied de la croix. Et samedi, veillons dans le silence débordant d'espérance qui habite le cœur de la Vierge Marie. Du plus haut de la croix, Jésus n'avait plus que sa mère et il nous l'a donnée. Il est mort sans rien. Il a tout donné. Ici, cette mère nous a honorés de sa visite. Ici même, cette mère nous a pris dans le manteau de sa prière. Notre sanctuaire nous invite donc à vivre auprès de Marie les heures qui viennent, heures décisives pour le salut de tout l'univers, et donc heures décisives pour chacune et chacun de nous. Amen.